professeur, chercheur en psychologie, également directeur du laboratoire de recherche sur la résilience sociale. Tu t'intéresses aux biais attentionnels, entre autres, mais également aux psychabitudes, un terme qui parle des pensées automatiques qu'on peut emprunter pour s'assurer d'un meilleur bien-être, d'une meilleure estime de soi au quotidien. Et qui plus est, ces psychabitudes-là seraient des outils concrets et réels contre les stress sociaux. Que l'humain soit dans le mieux-être et atteigne une sérénité, ça fait partie de tes intérêts de recherche appliqués, que ce soit face à l'adversité, dans les caractéristiques de résilience ou encore dans les psychopathologies à proprement parler. Bienvenue. Merci beaucoup. Quentin Six, tu es ostéopathe et ingénieur de formation et cette dernière profession t'a amené à pratiquer l'ingénierie dans des contextes vraiment particuliers. Faisant partie de l'organisation humanitaire Première Urgence Internationale, tu as visité en tant qu'ingénieur les pays du monde les plus ébranlés par les guerres, par les catastrophes naturelles également. Tu es l'auteur du livre « De l'au-delà à l'en-dedans », témoignage d'une expérience de mort imminente en Corée du Nord. Une expérience que tu as vécue lors de tes voyages avec le PU. C'est effectivement en 2007 que tu as failli te noyer dans une piscine olympique en Corée du Nord. Et c'est aussi à ce moment-là que tu as plongé à l'intérieur de toi et que tu t'es rencontré profondément. Tout à fait. Merci d'être là. Merci à toi. Merci à tous les trois. Première question, on commence rough. Est-ce que vous êtes en paix intérieurement? Ne vous bousculez pas au micro. Ah, on le sait pas, hein? Mais moi, je suis en paix intérieure. Mais je pense que quand on vit des choses qui sont difficiles, que ça, par exemple dans notre vie professionnelle ou personnelle, il faut qu'on trouve notre paix intérieure. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire la paix avec le passé. Parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a des choses qu'on peut changer, puis il y a des choses qu'on peut pas changer. Puis on peut pas tout contrôler aussi, puis à un moment donné, il faut faire aussi du lâcher-prise. Donc, moi, j'ai trouvé ma paix intérieure, tu sais, par exemple, pour un long deuil amoureux que j'avais fait, qui avait duré quand même 3 ans. J'avais trouvé cette paix intérieure-là après des années. Là, ça a pris quand même 3 ans pour mon deuil. Ça passait par l'acceptation? Moi, c'était difficile. C'était comme le choc au début. C'était de la colère, c'était de la dépression. C'est le deuil. Là, c'est le deuil. J'ai passé les étapes de Kubler-Ross, là, mais enfin, c'était l'acceptation. Là, j'étais quand même en couple pendant 8 ans. Donc, puis j'ai écrit quand même un témoignage de mon deuil. C'est moi, en fin de compte, ceux qui lisent mon livre. Là, je l'ai pas écrit mon nom, mais ils savent que c'est moi. Là. Mm-hmm. Donc, le chapitre dans mon livre, L'amour et le deuil. Donc, j'ai trouvé cette paix-là intérieure. Tu parles d'acceptation, tu parles d'adversité également. C'est intéressant de faire le parallèle entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quoi la paix intérieure pour vous, Quentin, tout d'abord? Moi, quand tu as posé la question, là, c'est sûr que c'est dur d'y répondre dans le sens où je pense que c'est lié au temps et à la perception du temps qu'on a, parce que c'est un état. Et est-ce que cet état-là peut être constant ? C'est là la question. Est-ce qu'à cet instant ici, maintenant, je suis en paix ? J'aurais tendance à dire oui. Je suis entouré de gens qui ont l'air très sympathiques. On est dans une bonne ambiance. Après, est-ce que dans 1 heure, quand je serai à nouveau connecté, je reprendrai mon téléphone et je recevrai peut-être des courriels, des annonces ou des choses comme ça qui viendront me bousculer ? Est-ce que je serai toujours en paix intérieure ? Donc, il y a une notion de temps et de positionnement par rapport au temps et par rapport à nos valeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations ? Peut-être ce courriel que je recevrai dans 1 heure qui vient me bousculer. Comment je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que je le laisse rentrer dans ma sphère intime et me bousculer ? Ou est-ce que je réagis juste en disant OK, on va régler ça sans que ça vienne forcément complètement me chambouler puis m'agresser. Oui, parce que Stéphane, il y a quand même des aspects indéniables du mental et de l'émotionnel à travers la paix intérieure. Là, on peut parler d'un terme très abstrait, à la limite spirituel, c'est comme une quête intérieure, un état, oui, mais c'est mental et émotionnel à la base. Tout à fait. Puis je crois que là où ce que je vais faire peut-être avec Alex puis Quentin, c'est je crois, moi personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, c'est que la paix intérieure n'est pas un état, mais un processus. Et puis, ce qui complique les choses, parce que comme humain, on souhaite toujours, c'est plus facile d'arriver à un état de nirvana, un état de paix, un état d'agression. Tu sais, on se psych up avant un match de boxe, mais tu sais, comme c'était un état de... Alors, l'antidote à ce contexte-là, c'est un état de sérénité.
Même justement, là, comment est-ce qu'on utilise les mots sérénité? Ben, c'est un état ou c'est serein. C'est comme un genre de Un snapshot. qualificatif C'est un qualificatif, c'est de quelque chose à un moment donné. Genre. Genre. C'est ça, c'est l'utilisation plus commune de ce genre de choses. Ce qui est logique parce que c'est plus simple d'en parler de cette manière. Parce que si tu dis que, par exemple, la paix intérieure est un processus, ben là, tu viens de compliquer la vie encore 4 fois pire parce que non seulement est-ce qu'on comprend pas la paix intérieure, mais en plus ça, tu me dis que c'est un processus, attends une minute là. Je te prends tellement au vol là-dessus parce que c'est vrai ce que tu dis et c'est un des questionnements que j'ai dans la mesure où la paix intérieure, est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est un processus? Oui. C'est une question qui est importante. Puis là, on va y aller un peu dans les concepts parce que... oui, c'est des définitions, mais c'est le fun de savoir ce qu'on cherche des fois, mettons. Je veux dire, c'est le fun, je vais chercher quelque chose. On parle de l'aspect du processus et ça, c'est super important parce qu'on se dit, OK, la paix intérieure, c'est la quête d'une vie. C'est souvent présenté sous cet aspect-là. Tu sais, c'est comme à 50 ans, on commence à la toucher du bout des doigts. À 60 ans, on est un peu amis avec. Puis à 70 ans, c'est comme une espèce de semi-maîtrise. C'est-tu vraiment ça? Et ça rend-tu vraiment atteignable, l'histoire? Non, selon moi, encore là, c'est un Ou on s'est fait dire ça, puis là, on est un peu dans le chenoute là-dedans. Ben, je pense que c'est parce qu'on n'a pas créé des bonnes balises pour dire, écoute, là, si t'es pas sur ton processus de paix intérieure maintenant, tu vas jamais l'être. Alors, il faut que tu t'embarques sur la voie pour le devenir, parce que tu vas jamais le savoir que tu l'es devenu. C'est un peu, en tout cas, c'est mon opinion encore là. Parce que ce qui est vraiment facile de dire, écoute, là, Alex, là, va te trouver ta paix intérieure. Ben là, il va tourner à droite sur Sherbrooke, il va tourner à gauche sur Amsterdam, il va voir, tu sais, il va aller chercher un peu, là, puis c'est un endroit où il peut aller chercher, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver un endroit. Mais quand tu dis, Alex, mets-toi sur ton chemin, ben là où est-ce qu'il va commencer? Mais je pense que la paix intérieure, ça se trouve à l'intérieur de soi. Donc, moi, d'après ce que je vois, c'est que quand tu trouves la paix intérieure, là, tu atteins la sérénité. Pour moi, ça peut être à peu près le même. C'est comme des synonymes, hein, sérénité, plénitude, paix intérieure. Donc, quand tu atteins la paix intérieure, peut-être cet aspect-là que je suis d'accord que comme il dit, que l'on est serein, en fin de compte, qu'on a c'est en nous, en fin de compte. Il faut le trouver à l'intérieur de soi. Mais c'est sûr que ça dépend aussi des autres, nos interactions par rapport aux autres.
Tu as dit quelque chose, Stéphane, tout à l'heure, qui est très important. On finit par savoir qui l'on est en passant par qui l'on n'est pas. C'est comme si on n'avait pas le choix de toucher au chaos pour savoir quand on est en paix intérieure. Est-ce que vous sauriez un peu définir c'est quoi ce moment-là où on est en paix intérieure? Comment on se sent quand on est en paix intérieurement? Moi, je pense qu'on trouve une cohérence avec soi, tu sais, la continuité. On trouve comme on se connaît, on est qui on est en fin de compte. Hein? Être en paix avec qui on est. Après, être en paix avec qui on est parce qu'on a tous des qualités, puis on a tous aussi des points à améliorer, hein? Parce qu'on n'est pas des gens parfaits aussi, puis il faut se donner le droit à l'erreur. Tu sais, Alexander Pope avait dit l'erreur est humaine, puis les psychologues humanistes disent c'est pas parce qu'on est une erreur, c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. Les psychologues humanistes disent pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça joue sur l'estime de soi parce que, tu sais, parfois on s'en veut, hein. Quand on n'est pas en paix, c'est parce qu'il y a un événement qui est arrivé puis on a de la difficulté à l'accepter. Mais Quentin, tu as cette idée-là aussi de dissonance entre nos valeurs profondes, ce qui est agi au quotidien également, ce qui peut être une source de chaos, là. Oui, tout à fait. Je pense que pour répondre à ce que tu proposais là juste avant, je pense que quand avant de prendre le choix, on vit forcément ce mot-là, chaos, que tu dis, il va s'exprimer en nous de façon différente et puis par rapport à l'importance de l'expérience qu'on aura. Mais je pense qu'au moment où on sait qu'on est en paix intérieure, c'est qu'après cette période de turbulence, on a posé un choix et il y a un calme qui vient en nous profondément. Alors qu'on était dans les secondes précédentes dans je sais pas, et peut-être que si, peut-être que non, et d'un seul coup, on a décidé, et je pense qu'il y a une montée comme une vague profonde là qui arrive et qui dit c'était juste, t'as fait le bon choix. Et je pense que quand on le ressent ce moment-là, quand on le perçoit, faut le garder en soi, puis c'est ça qui va nous indiquer les prochaines fois si on a fait le bon choix aussi, si on ressent ça, parce que ça on peut pas le programmer, c'est comme quelque chose qui monte en nous profondément et puis qui rejoint est-ce qu'on a assumé nos valeurs profondes, et puis là j'insiste avec un grand V pour pas tomber dans l'ego, mais est-ce qu'on a respecté dans ce choix les valeurs qui nous constituent, et puis c'est de là que va surgir ce grand calme, je pense. Puis pour rejoindre un peu ce que mes collègues disent, je pense qu'une composante aussi essentielle, c'est de prendre le temps, parce que si on prend pas le temps de trouver sa sérénité, d'apprécier d'apprécier son choix, on réalise pas sur quel voyage on se trouve. Sinon, on est toujours dans la prochaine destination, la prochaine arrêt. C'est la boucle qui s'éternise. Et je pense qu'il faut être un peu arrêté ou prendre dans la prise du temps pour pouvoir ressentir ce que tu as nommé, Quentin, comme étant la sensation de la justesse à l'intérieur de nous, là. Ouais. Je sais pas. Tout à fait. Puis je pense qu'une composante du processus de paix intérieure, c'est justement c'est soit de délimiter un certain temps ou de prendre le temps ou de respirer. Parce que si on respire pas, on est distrait par la prochaine chose, par le prochain courriel. Même Quentin, il y avait même mentionné qu'est-ce qui arrive si dans une heure. Bon, mais t'as juste pas besoin de regarder à ton courriel pour apprécier
le moment. Alors, je pense que ça revient rejoindre beaucoup de philosophies avec la pleine conscience, ainsi de suite. Et même des religions, la méditation, que ce soit la prière ou que ce soit... Tu sais, je veux dire, c'est prendre le temps intérieur ou juste prendre le temps de respiration. Puis je pense que c'est une composante que notre société, on a beaucoup de problèmes à gérer. Tu sais, cette prise de temps à rien faire. C'est pas valorisé. Je vais vous la poser, la question qui tue, justement, à savoir, est-ce que c'est possible ou comment c'est en Amérique du Nord trouver la paix intérieure comparativement au Tibet, par exemple? Ben, je pense que c'est plus difficile parce que veut pas, on est dans une société de consommation et de surconsommation, de compétition. Puis veut pas aussi, que ce soit ici ou ailleurs, mais ici, par exemple, tu sais, les relations interpersonnelles sont difficiles ici et ailleurs, mais ici, c'est plus difficile puisqu'on a aussi la folle course du temps. Donc, c'est aussi la notion du temps, comme mon collègue disait. Donc, la notion du temps, mais je pense qu'il faut vivre le moment présent, le ici et maintenant. C'est les psychologues humanistes qui le disent. Donc, parfois, on vit des choses difficiles, ça, c'est vrai, mais tu sais, de le trouver en soi, hein, c'est pour grandir intérieurement, ça, c'est aussi cliché de dire, mais c'est la sérénité, la plénitude, la paix intérieure. Je pense que probablement que c'est plus difficile ici qu'ailleurs, que c'est plus difficile ici. Là, Êtes-vous d'accord, les gars? Quentin, moi, je trouve que... Stéphane? Non, pas du tout. Oh mon Dieu! Hey, là, tout le monde qui s'était trouvé une excuse vient de juste s'asseoir pour faire comme... Je voudrais bien entendre Quentin, par contre. Je pense que c'est pas forcément plus difficile, c'est sûrement plus frustrant. Pourquoi? Parce que on a la chance dans notre monde occidental de ne pas avoir à se préoccuper autant de choses aussi simples que notre sécurité et est-ce qu'on va avoir un toit et à manger. Voilà. Évidemment, il y a des tranches de la population et des itinérants dans notre monde aussi et qui ont des difficultés, mais je pense que on vit finalement dans un monde qui est quand même très animé par le divertissement. C'est du temps qui est passé et qui pourrait être investi à d'autres choses. Mais les gens veulent tout de suite et je pense que c'est ce qui frustre et qui rend cette perception que c'est plus difficile dans notre société parce que on le veut maintenant, mais qu'on ne pourra pas compresser ce temps de reconnexion à soi. Et puis je pense que au Tibet, si on reprend cet exemple-là, ils sont quand même soumis à des grosses difficultés avec le régime communiste, voilà, bon. Mais en même temps, ils sont dans la nature, en même temps, ils sont dans des tâches qui sont peut-être jugées par nous-mêmes plus simples, mais qui leur donnent aussi du temps et cette simplicité. Et l'espace. Voilà, et ça rejoint ce que disait Stéphane avec le temps. Je pense qu'on en revient toujours à ça, que ça soit sur une approche spirituelle, religieuse ou quoi que ce soit, mais on revient à cette notion de temps. Et quand on a flushé la religion avec tous le contrôle politique, parce que ça restait un pouvoir d'hommes sur d'autres hommes, donc c'est un détournement d'une action qui se voulait spirituelle, mais on a flushé, je pense, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé, et aussi ces temps qui était donné de recentrage à soi, que ce soit à travers la messe ou quoi que ce soit. Mais les gens, quand ils quittaient le boulot, qu'ils avaient un problème, ils passaient à l'église, ils s'asseyaient, puis ils demandaient à Dieu pourquoi ça leur arrivait et tout ça. Il y avait un lieu qui était associé. C'est ça. Et il y a un espace et un temps qu'ils pouvaient prendre dans leur quotidien pour aller allumer un cierge ou quoi que ce soit. Donc, sans évidemment revenir à la religion, je pense que c'était très bien qu'il y ait un nettoyage qui soit fait aussi là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit rebâtir au sein de notre société qui permette à l'individu de se retrouver avec lui-même et d'entendre émerger en lui les réponses à ses propres questions. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, si je reprends dans ton exemple, il y avait cet espace un peu extérieur, un lieu physique où on pouvait aller chercher cette chose-là. Maintenant, ce qu'on dit, c'est à travers le bruit, à travers les choses qui passent vite, cet espace, elle est en nous. Quand on a plus de difficultés à y aller ou à la trouver, est-ce que ça peut être lié, Stéphane, tu me diras peut-être, à un manque de confiance en soi? Parce que c'est en soi. Non, je crois pas. Mais je voulais juste revenir un peu à pourquoi je crois que c'est pas plus difficile ici en Amérique du Nord. Parce que, en fait, je crois que, moi, encore là, mon opinion, c'est que c'est un choix qu'on fait. Et puis, c'est que c'est pas un choix très populaire en Amérique du Nord. Ça, je suis d'accord.
Alors, de cette façon-là, est-ce que c'est plus difficile? Ben, c'est pas que c'est plus difficile, c'est qu'on le choisit pas. Mais en fait, on paye cher parce qu'on va au yoga, on va au film, on va à des événements divertissants. Même, en fait... En fait, la paix intérieure est rendue une industrie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait une industrie. Alors, on s'achète du temps pour ce genre d'activité. Mais c'est parce que la personne qui paye 40$ pour son abonnement ou que ce soit, elle choisit de s'y rendre. Donc, c'est à nous de mettre le 10-15 minutes. Puis en fait, on a tous les outils au monde pour faciliter puis automatiser notre vie. Que ce soit le courriel, les autos, tout ce qu'on a, l'accès à l'information, puis tout ce qu'on a. C'est à nous de choisir comment automatiser cette partie de notre vie pour mettre plus de temps à ce qu'on choisit de faire. Donc, la paix intérieure est un choix et être en Amérique du Nord ne peut pas nécessairement être une excuse tant aussi longtemps qu'on fait le choix, qu'on veut l'atteindre et aussi, j'ajouterais personnellement, qu'on fait l'effort de le faire. Exactement. Réfléchissons-y.
On est tous des humains se poursuit. On continue de parler de la paix intérieure, de sérénité avec nos invités cette semaine, Quentin Six, Alex Saraf et Stéphane Dandonneau. पूरख बिदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की दूरे अंतर जामी पूरख बिदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की दूरे अंतर जामी पूरख बिदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की दूरे On va parler de ces obstacles qui peuvent se poser entre nous, notre choix de faire la paix avec nous-mêmes ou d'être dans la paix intérieure et l'atteinte de cette paix-là. On vient de se rendre compte que l'Amérique du Nord n'est pas un obstacle accepté ici autour de la table, du moins pas majoritairement. Qu'est-ce qui nous reste comme excuse? Sincèrement, qu'est-ce qui peut se mettre dans le chemin? Mais le stress qu'on vit, tu sais, le stress de la vie quotidienne aussi. Hein? Nos émotions, c'est nos bien émotions, fun, parce hein? qu'il faut gérer nos émotions, puis c'est difficile. Notre colère, nos peines aussi. Tu sais, on a nos joies, ça c'est avec la paix, mais c'est difficile aussi. Puis il y a des événements qui nous arrivent. Puis en fin de compte, il faut trouver cette plénitude-là, en fin de compte. Trouver ça, parce que parfois, il y a des gens aussi qui sont souffrants, hein? Donc, cette souffrance-là vient de soi, mais c'est aussi en relation avec les autres. Donc aussi, tu sais, il y a la pauvreté aussi qui joue là-dedans, les problèmes de santé mentale. Mais il y a quelque chose que tu as dit de vraiment intéressant. On nomme les émotions. Et là, on se dit, bon, la colère, tu sais, quand on est en colère, on peut difficilement être en paix à l'intérieur. Alors que quand on est plus vers la joie, c'est des émotions qui sont davantage associées à la paix intérieure. Mais moi, j'ai ces idées-là dans nos croyances, des fois, qu'on matche des affaires ensemble qui vont pas toujours ensemble et qu'on remet pas en question. Et je me dis, la joie, mais dans son côté très
très agité, comme dans l'euphorie, l'exaltation. On est loin de la paix intérieure, là. Je sais pas... Ouais, mais c'est ça, derrière ma colère, il y a souvent de la peine. Est-ce qu'on Donc- peut avoir de la peine et être en paix intérieure? Est-ce que ça va ensemble? Oh, moi, je dirais, quand on est triste, on a de la difficulté, je pense, à accéder à cette paix-là parce que il y a quelque chose qui nous dérange. Puis moi, j'enseigne ça à mes étudiants, c'est que les émotions ont lien avec nos besoins. Donc, mettons que je ressens de la tristesse, mais il faut que je me pose la question à quel besoin que j'ai pas répondu. Donc, est-ce que c'est le besoin d'affection, d'affirmation de soi, de développement, d'actualisation? Donc, on peut pas vraiment être en paix On quand il y peut a pas des être en paix besoins parce qu'on n'a pas répondu à remplis. nos besoins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Ben encore là, je reviens Stéphane. au processus, tu sais, je veux dire, parce que oui, je suis d'accord, parce que les émotions, c'est un drapeau rouge là, qui dit, écoute, là, il y a Ouais. quelque chose qui se passe, soit dans moi ou dans l'environnement. Rappelons-nous là, que la majorité de notre vie, en fait, 3/4, c'est pas 95% de notre vie est relationnelle. Alors, on parle beaucoup à date sur la paix intérieure, mais il faut aussi rappeler là, que notre paix intérieure vient de notre environnement, de nos amis. Du moins, nos, s'installe à travers cette oui. interaction Oui, constante tout à que fait. l'on a avec tout autour de nous constamment. Oui, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit... peu importe, là, même dans l'autobus, que tu ressentes une tension avec la personne qui s'assoit à côté de toi, ça vient influencer ta paix intérieure. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les émotions, c'est un proxy, c'est un symbolique pour qu'est-ce qui se passe. C'est un peu comme... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça revient un peu au choix, ça revient un peu à notre stratégie ou au processus sur lequel on s'embarque pour gérer ou pour regarder, pour prendre vision de cet événement-là. Mhm. Moi, je trouve que les émotions, c'est un peu un parallèle avec ce que je fais souvent avec les gens qui consultent en ostéopathie par rapport à la douleur. C'est-à-dire que je pense que c'est le langage. C'est-à-dire que ça nous donne une information. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui en nous, il y a un combat qui se joue en nous. Maintenant, c'est pas forcément l'ennemi. Si on l'a pas, cette information-là, on n'est pas... justement, on peut pas avoir de conscience et on peut pas travailler là-dessus. Donc, ça cache pas qu'il va y avoir un inconfort, hein, évidemment, là, quand on est en lutte ou en peine ou quoi que ce soit. Mais je trouve que déjà, c'est de se dire, ok, prenons le temps de digérer cette information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue en moi? Qui me met dans cet inconfort? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en peine? Et puis, qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour me sortir de cette situation? Et là, on revient dans le choix et dans l'effort et dans le constat. Et pour ça, Et on dans va le temps. prendre du temps. Exactement. Si oui, Pour vas-y, revenir Stéphane. à ta question originale, c'est quoi une embûche ou un obstacle? Qu'est-ce qui est dans le chemin de notre C'est dans le GPS chemin. vers le Je pense chemin? qu'un des problèmes, c'est en fait notre pensée rationnelle. On a ce lobe frontal là, qui exactement, et c'est essentiellement un système exécutif qui Dis-moi pas qu'on gère. essaye de tout comprendre. Exact. On essaie Ben de comprendre, on essaie de contrôler. Tu parles du willpower, que tu parles de la régulation émotionnelle, que tu parles de la planification de quelque que ce soit. C'est dans le lobe frontal. Puis on vit beaucoup, puis on aime vivre dans ce lobe frontal parce qu'on essaie de contrôler, même de trouver la paix intérieure. La première chose qu'on va se dire, c'est qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je peux faire? On est dans l'analyse. Exact, dans l'analyse. Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, comme comportement, pour aller trouver cette... Alors que, en fait, moi, ce qui m'intéresse en termes de recherche, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est dans tes tripes. Et puis, je pense qu'il faut un peu lâcher prise sur notre système exécutif pour dire, écoute, il faut lâcher prise de nos pensées, nos émotions, notre analyse pour voir, écoute, juste vis. Puis là, on peut commencer à vivre les émotions qu'on a soit supprimées ou ainsi de suite. Oui, et je dirais aussi, j'ajouterais qu'il faut être aussi en contact avec notre ressenti. Pas seulement avec nos pensées, nos croyances, etc., là, nos cognitions, nos façons de penser, mais aussi notre ressenti. Hein? Donc, parfois aussi, on n'est pas en paix intérieure, je dirais, parce il y a un écart entre notre idéal puis la réalité. Puis notre idéal n'est pas atteint. Puis la réalité, elle est telle qu'elle est. Donc, on a de la difficulté à accepter la réalité telle qu'elle est. Accepter revient vraiment souvent et je me dis, la journée où je vais accepter ou la minute que j'accepte que je suis dans une profonde peine ou dans une profonde colère et que je la trouve justifiée, parce que Quentin, tu reviens souvent avec cette justesse-là de dire, moi je trouve que c'est fondé, que c'est correct, je me sens bien dans cette colère-là pour le moment, je peux être en paix et en colère en même temps.
Ouais, je pense que c'est encore une fois, c'est revenir à. On parlait de la peine au tout début, là, on a commencé avec cette notion de peine, mais quelle dimension de notre être est en peine? Si je reviens avec le petit exemple du courriel, si je reçois quelque chose qui me dit que finalement ce soir j'irai pas au cinéma, je serais peut-être un peu peiné de pas aller au cinéma avec ma conjointe ce soir. Mais est-ce que fondamentalement ça va venir affecter ma paix intérieure? Voilà, c'est quelle dimension en moi va être touchée? Et ça rejoint à nouveau ce qu'on disait avec ce que disait Stéphane avec le rationnel, et puis j'en parle un peu dans le livre. Je pense qu'on laisse pas naître en nous le temps d'expression à ce que moi j'ai appelé l'intuitionnel, c'est-à-dire à juste revenir à dire cette émergence, ce sixième sens, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, mais où en tout cas quand on se retrouve dans des situations de danger, c'est lui qui vient nous guider. Et ça, moi, de m'être retrouvé avec des kalachnikovs sur la tronche ou quoi que ce soit, il n'y a pas à dire, c'est sûr qu'on va analyser rationnellement ce qui se passe et où sont les portes de sécurité et de sortie, mais en même temps, la décision finale, elle viendra des fameuses tripes dont tu parles, et où, oui, je trouve que dans notre monde aseptisé, c'est peut-être là où c'est plus dur dans le monde occidental, pour rejoindre ta question, tu vois, on est dans un monde aseptisé, et donc, on n'est pas forcé au quotidien de laisser vivre ce côté-là. On va voir comment on va justement mettre ensemble ce cognitif, ces questions-là, et aussi tout cet aspect d'être que nécessite la paix intérieure. Bonjour, c'est ça, ça fait ça tout le long que vous écoutez des mantras. Nous autres, on fait juste parler et être dans une agitation verbomotrice totale et complète.
C'est déjà presque tout pour cette émission-ci, mais on nous reste assez de temps pour démystifier encore quelques petites choses relatives à ce terme qui est la paix intérieure. Premièrement, on parlait d'être tout à l'heure, de ressenti, de sixième sens. Le besoin d'être avant de faire est souvent mentionné. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'utopie ou on est dans une possibilité concrète d'appliquer être dans constater que je ne suis pas en paix intérieure pour l'atteindre? Est-ce qu'on peut vraiment dissocier l'être, le faire, l'intuition, le mental dans ce processus-là? Ben, je sais pas si... Est-ce qu'on a besoin de le dissocier? Si tu souhaites. Peut-être, OK, c'est un tout. Je veux dire, il y a plusieurs manières d'y accéder ou de rentrer dans le processus, mais peut-être que, tu sais, comme, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, après cette discussion, je pense que les auditrices et puis les auditeurs voudraient avoir un peu, donc, qu'est-ce que je fais? Puis je pense que la manière d'être, c'est d'arrêter. Pour moi, ce que je trouve est un processus ou une première étape sur le processus, ça serait d'arrêter de respirer. Puis laisse ton intuition, là, ce qui va se passer, va se passer. Alors, ton être va t'aider, va te guider. Tes intuitions, ton inconscient, comme Quentin disait, ce que tu veux l'appeler, là, on s'en fout, là, c'est vraiment, laisse ton corps, puis comme unplug ton exécutif, là, ton cerveau exécutif, puis juste être. Puis c'est très, très, très difficile. Il y a du monde qui paye cher pour prendre des cours, pour le devenir, là. Alors, parce que, justement, ça prend de la pratique. Et puis, alors, moi, je dirais une première étape, une grosse étape qui, je pense, déclenche le processus ou déclenche d'autres aspects, le faire, et ainsi de suite. C'est vraiment de respirer. D'être avant pour savoir quoi faire ou quoi ne pas faire. Ouais. Parce que la non-action reste une action quand même assez fortement intéressante. Ouais. Laisse ton corps te parler, premièrement, puis ensuite, là, passe à d'autres choses. Je pense que oui, il faut être, moi, je dirais... d'être connecté à soi. Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça, puis c'est la personne qui va le trouver elle-même, est-ce qu'elle se connecte plus avec son mental, son ressenti. Si on est dans une société où c'est le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi le savoir-vivre, il y a tout ça, là, c'est la personne qui va le trouver, parce que la paix intérieure, moi, je dirais à chaque auditeur et auditrice qui nous écoute, c'est que ça vient de toi, c'est à l'intérieur de toi que tu vas le trouver en relation avec les autres, bien sûr, parce que c'est sûr que c'est difficile aussi, comme j'avais dit, je le répète encore, par rapport à nos interactions, donc trouver en paix intérieure, je pense pas que toi, si t'étais chez toi, puis tu sortiras pas de chez toi, je pense pas que tu vas ressentir des émotions négatives ou quoi que ce soit, à moins que tu t'aimes pas, puis tu as une mauvaise estime de soi, mais ça vient avec notre environnement, etc., de ce que les gens nous disent, de ce qu'on entend, les commentaires, les reproches. Mais c'est quand même beaucoup plus facile d'être en paix intérieure quand on est à la maison, sur notre sofa, ce que je dis. avec notre chat, notre chien, qui nous juge pas, qui nous aime inconditionnellement, on va se le dire. Quentin, qu'est-ce que tu ferais une première chose, parce qu'on va revenir à cette idée où être dans la paix intérieure, on peut la ressentir, la paix intérieure, et pas pouvoir la définir, mais elle reste des fois un petit peu difficile à concevoir et difficile à se dire, moi, je peux l'atteindre, je peux être ça à mon âge, peu importe où je suis, qui je suis. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Le premier pas dans notre chemin. Je pense que ça rejoint ce que disait Stéphane, c'est déjà de revenir à la simplicité, de faire le shutdown avec le côté rationnel, donc de prendre le temps de s'acheter le temps en fait, parce que je pense que notre existence, dans notre réalité, notre seule richesse, c'est notre temps. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'investit? Voilà. Et puis là, souvent, c'est l'ego qui lâche prise, parce que quand on se met à méditer ou qu'on fait de la relaxation ou qu'on prend soin de son corps, on sent ce bien-être. Et pourtant, on a du mal à le refaire au quotidien. C'est parce que c'est un monde que l'ego ne contrôle pas, c'est un monde de sensations, c'est un monde de bien-être, c'est un monde qui vient de l'intérieur. Et là, il y a cette dimension qui nous appartient aussi, qui est importante en nous aussi, qui nous caractérise, c'est l'ego. Mais lui, il veut pas lâcher prise. Et donc, il y a un moment, il faut réussir à lui dire, écoute, Pépère, c'est pas maintenant ton temps. Pas toujours besoin de toi, l'ami. Voilà, tu restes assis sur ta chaise, t'es bien sage. Et puis là, je vis mon temps avec mon intuition intérieure. Et on reviendra à toi ensemble. Voilà, parce qu'on peut avancer juste à l'ego. Mais c'est comme être unijambiste, c'est sûr que si on peut avoir les deux jambes, ça va être plus simple, c'est pas impossible, mais si on peut s'appuyer sur notre côté rationnel et sur notre côté intuitionnel, je pense qu'on peut aller plus loin. Sur le plan de l'équilibre, en tout cas, c'est clairement, définitivement, physiquement mieux. Alex, tu avais envie de réagir à ça. Je voulais juste ajouter que le temps arrange les choses, que la paix intérieure, ça s'arrange aussi avec le temps.
Parce que c'est vrai, c'est cliché à dire, mais c'est vrai que le temps arrange les choses. Mais il y a des termes qui sont indéniables ici, qui sont associés avec la paix. Alex, Ouais. tu viens de nommer cette idée de lâcher prise, de contrôle, de patience, de tempérance, à quelque part où il y a un moment donné où tout peut pas arriver tout de suite ou dans les temps où on veut absolument d'être en paix avec cette idée-là et d'accepter l'ici, le maintenant. C'est des choses qui sont excessivement difficiles, mais qui sont des piliers importants. Ouais. Et justement, ça m'amène à parler de ce test de Christophe André qui sera rendu disponible sur nos réseaux sociaux, sur le canal M Vues et Voix sur Facebook. Allez faire ce test. Ce test de Christophe André en 10 questions nous aide à savoir ce qui nous éloigne de notre paix intérieure. Il y a 3 grandes catégories, 3 résultats possibles, soit soi-même, donc vous êtes en guerre avec vous-même, soyez votre meilleur ami. La deuxième possibilité, c'est être en guerre contre la vie. Et c'est un peu ce que tu nommais, et c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est d'accepter que ce monde-là soit le nôtre, comme il est, avec ces choses extrêmement difficiles à voir, comme la souffrance, la pauvreté, mais également les choses qui sont pas ici immédiatement comme on veut. Et la troisième catégorie, c'est être en guerre contre les autres. Accepter la psychodiversité. Les gens ne pensent pas comme nous. Ces gens qui nous dérangent et qui nous informent sur qui nous ne sommes pas et donc qui nous sommes font parfois partie des choses qui nous ébranlent et qui nous dérangent. D'être en paix avec soi-même, je pense que de savoir ce qui est le plus à même de nous tasser, parce qu'on l'a dit, on peut être là, mais on n'est pas toujours là. Puis c'est un état qui est fragile, comme plusieurs autres états, comme notre joie, comme beaucoup de choses. On ne commencera pas à parler de tout ça, mais quand même. Donc, je vous invite à le faire et moi, ça m'a aidé beaucoup, clairement, et avec Sans surprise, moi, c'est moi-même. Et je vais continuer à travailler mon lion ascendant scorpion avec beaucoup d'amour, quand même. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui croient qui ne pourront jamais être en paix intérieure ou encore qui la cherchent et qui ont l'impression qu'ils la trouveront jamais, en quelques mots? Moi, je pense qu'ils vont la trouver à un moment donné. Puis ça va venir tout seul. Puis ils vont... C'est sûr que à un moment donné, oui, parce que l'être humain a besoin de cet état de bien-être pour bien fonctionner, pour avoir une homéostasie aussi, un équilibre dans notre corps, dans notre esprit, puis d'être bien dans sa tête, puis bien dans sa peau, parce qu'on veut ça, puis... Je pense que chaque personne a le droit d'avoir cela, d'une certaine façon. Je pense qu'ils vont le trouver lorsqu'ils vont arrêter de le chercher. Être en paix avec l'idée de ne pas être en paix, ça serait-tu le fun, ça? Oui, ben oui. Ils vont être fatigués, puis là, ils vont dire « Ah, c'était juste ça. Fallait que je fasse rien. Il n'y avait rien à faire. Fallait que je non fasse. » c'est ça. C'est ça, moi je pense effectivement que comme c'est un processus, je reviens sur cette idée-là, je trouve que c'est une belle définition. Souvent les gens se fixent un objectif et ont du mal et sont déçus s'ils l'atteignent pas, alors que s'ils acceptent que c'est un processus et qu'ils ont cheminé et que hier ils étaient peut-être moins en paix et que là ils le sont un peu plus, ils ont déjà gagné. Ajay ale abhay abhay abhu aju anhas akas aganj panch alakh abak akal dayal alekh abek anam kam agada anathe pramathe ajoni amoni न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे अजय अले अभय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज पंच अलख अबक अकाल दयाल अलेख बेख अनाम काम अगाड़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी
न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मण न परमन न गंजे अलेखे Alex Saraf, on peut se procurer ton livre « La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée » aux éditions Béliveau. Partout en librairie, et tes élèves te retrouvent en classe chaque semaine pour continuer d'apprendre sur ce qu'ils sont, qui ils sont et comment ils fonctionnent. Merci d'avoir été là avec nous. Oui, c'est ça. Mais en librairie, il faut le commander. Super. Alors, ou sur des sites web. Et à commander bon. sur le site web. Sur des sites web, Béliveau, etc. Là. Super. C'est bon. Stéphane Dandonneau, toujours à la tête du laboratoire sur la résilience sociale. Si on veut aller voir tes projets, tes recherches, ton travail, si on veut même y participer, on se rend sur le dandonneau.ucam.ca. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à toi, Maëlle. Quentin, ton livre « De l'au-delà à l'en-dedans », témoignage d'une expérience de mort imminente en Corée du Nord aux éditions du Dauphin Blanc est toujours également disponible pour nous, où tu racontes cette histoire-là avec beaucoup de dérision et de profondeur également. Si on veut te rencontrer parce qu'on a des besoins en ostéopathie, on se rend sur ton site internet quentin6-ostéopathe.com. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Et j'ai eu longtemps peur moi-même de la paix intérieure parce que je la comprenais mal. Non seulement j'avais l'impression qu'elle était plate, mais aussi je la sentais assez inatteignable. Et au lieu de courir après l'échec, je préférais juste pas m'en faire un but tout court. Aujourd'hui, je peux dire qu'être en paix à l'intérieur avec nous-mêmes, c'est intense comme état. C'est d'une calme intensité, c'est une force tranquille. Et pour moi, être en paix avec soi, être en paix à l'intérieur, c'est le premier pas vers un monde en paix. En fait, quand on est en paix envers soi et qu'on multiplie tous les soi de la Terre, on crée la paix dans le monde. Alors, ne sous-estimons jamais l'importance et la portée de cette sérénité-là qui peut nous habiter individuellement. Je remercie Jean-Sébastien à la Liberté, en régie, et Catherine Bourderon à la recherche. Merci encore à nos invités de cette semaine. C'était Emmanuel et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.